Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour répondre à cette question de est-ce que il est temps de revenir en CFI, en défi? La réponse rapide, non, surtout pas. Alors, je vous avais prévenu sur ma chaîne et j'en avais parlé suite à ce qui s'était passé avec Terra Luna. Je vous avais dit, hein, j'étais sorti de toutes les plateformes de CFI, de défi, tout foutu sur des comptes bancaires sorti aussi des exchanges. À part les seuls trucs sur lesquels je garde des choses parce qu'il y a du trading actif que je fais dessus, c'est Binance et FTX. Mais par contre, j'ai sorti absolument tout de toutes les autres plateformes que j'utilisais. Alors, ça ne va pas dire qu'un jour je n'y reviendrai pas. Et sincèrement, ça me fait pas plaisir d'avoir beaucoup de liquidités en compte bancaire qui est en stand-by, en fait. Mais bon, parfois, il faut juste s'asseoir sur sa main et patienter. Mais à la question, et ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, que ce soit dans les groupes dans lesquels je suis ou parfois aussi en commentaire sur YouTube. Est-ce que tu penses que c'est bien de revenir en CFI maintenant? Clairement pas, clairement pas. Et forcément, j'ai utilisé plusieurs fois cette métaphore, hein. Terra Luna, ça a été une bombe nucléaire. Et on a encore la, la poussière qui retombe. Et les cadavres, du coup, qui apparaissent, les morts. Et bon, ben là-dessus, voilà, Celsius, bien sûr, je pense que vous en avez tous entendu parler, qui a suspendu les retraits sur sa plateforme. Ensuite, là, dernièrement, on a la plateforme Coinflex qui suspend à son tour les retraits. Donc ça, c'était news sur ce site-là, 24 juin. Vold, même chose, qui a suspendu. News du 4 juillet. Babel Finance, qui suspend aussi, du coup, qui a suspendu aussi les retraits. 17 juin. CoinLoan qui baisse la limite de withdraw de 99%. Bon, bah si c'est ça, c'est quasiment. On n'est pas loin Alors ils sont malins parce qu'effectivement ils n'ont pas suspendu le retrait, mais par contre ils ont énormément limité la capacité de retrait, quoi. Donc ça c'est pas bon signe non plus. On a crypto.com aussi, beaucoup de rumeurs de la même manière, hein. Moi, j'ai tout sorti, tout ce que j'avais de crypto.com. Donc là aussi, pas mal de rumeurs. On voit que il y a des news, je crois que ouais, ils licencient du côté de crypto.com. On a du côté de Coinbase aussi, je l'ai même pas mis au niveau des news, mais de la même manière, leur cours en bourse a chuté, ils sont en perte, ils ont fait 400 millions de pertes sur le premier trimestre. Et combiné à ça, ça c'est un truc qui est important, c'est que du côté du private equity, c'est en train d'être touché aussi. Moi, j'ai mes contacts dans cet univers-là, hein, que ce soit au niveau des séries A, B ou du seed et pré-seed, qui me font aussi ce retour que ça y est, là, on est vraiment rentré dans le dur. Il y a de moins en moins de capitaux disponibles et les valorisations qui sont en train de vraiment de baisser. C'est en train de revenir à la normale, hein. Franchement, il y avait eu une augmentation qui était délirante. C'est pour ça que moi, j'ai mis en stand-by du côté de tout ce qui est private equity depuis quelques mois. J'en avais parlé sur ma chaîne où on se regroupait sur un investissement. Alors, le nom m'échappe, mais c'est un fonds d'investissement aux États-Unis où le ticket minimum était de 2 millions de dollars. On se regroupait avec ma communauté pour y aller. Et en fait, au dernier moment, après une grosse réflexion, notamment avec Alex de Quantips, puisqu'on était en train de monter le projet ensemble, on s'est dit, franchement, vu la direction que prend le marché, bon, mieux vaut attendre. Après, il y avait d'autres raisons aussi par rapport au montage financier associé, au vaisseau d'investissement. On avait des doutes. Donc, bon, malgré tout le travail qui avait été fait, on a décidé de laisser tomber et de passer pour cette fois. Donc, bon, il y aura d'autres occasions, c'est pas un problème. Mais voilà, tout ça pour dire que d'une manière générale sur le private equity, moi ça fait quelques mois là que j'ai mis tout en stand-by, même sur des dossiers que j'ai pris du temps d'étudier et sur lesquels, malgré le temps que j'avais pris au niveau de l'étude et qui potentiellement je me disais pouvait être intéressant, j'ai préféré pas y aller.
parce qu'il y a une survalorisation de ces projets. Et ça, c'est quoi la liaison avec la CEFI? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de projets CEFI aujourd'hui qui ne sont pas forcément rentables et qui ont construit leur viabilité financière sur des levées de fonds successives. Et là, je vous prends cet exemple qui est assez parlant. Voilà, ça passe d'une valorisation de 46 milliards à 6 milliards, 6,5 milliards. Bon, c'est une baisse titanesque, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est en train de se passer aussi au niveau du private equity. Et en fait, le problème avec ces plateformes qui, jusqu'à maintenant, pouvaient se permettre de perdre de l'argent, je pense notamment à Crypto.com par exemple, ou Coinbase, qui pouvaient potentiellement se payer le luxe d'avoir un modèle économique qui n'était pas forcément viable et dépenser à foison dans des publicités avec Matt Damon ou sur des stades. Bon, aujourd'hui, où les levées de fonds se complexifient, où l'argent provenant du private equity se raréfie, et ben ce mode de fonctionnement-là n'est plus viable. Et c'est pour ça que sur la question de est-ce qu'on peut retourner dans la CFI, moi je pense vraiment que c'est pas encore le moment. Encore plusieurs mois, plusieurs trimestres, je pense, d'attente avant de pouvoir y aller à peu près sereinement. Il faut que le marché se purge et c'est positif, c'est une bonne chose. Après, c'est toute la difficulté en fait, de timer ce genre de choses, voilà, d'y aller. Mais c'est d'une manière générale, la vie d'investisseur. On y va quand il y a moyen de générer de l'argent, et puis quand ça commence à puer, on en sort, quoi. Et donc, bon, bah voilà. Là, aujourd'hui, ça pue toujours. Et comme vous le voyez, avec ce que je vous ai montré là, on continue d'avoir des news qui sont pas bonnes sur le secteur de la CFI, pour beaucoup de plateformes, alors on a des bons élèves, tel a priori FTX ou Binance, mais on a aussi beaucoup de plateformes qui doivent leur survie, en fait même pas viabilité, survie, le fait qu'elles soient toujours là, à l'argent provenant du private equity. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Likez, partagez, et puis si vous voulez réagir par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, j'oublie toujours de le dire. Mais abonnez-vous si vous souhaitez suivre d'autres vidéos dans ce genre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'ailleurs une analyse sur Orpea. Pourquoi je remets un ticket là. Et voilà, ça va venir prochainement. J'ai avancé là sur la préparation de la vidéo. Néanmoins, j'ai pas pu encore la terminer, donc j'espère pouvoir la sortir cette semaine. À bientôt, salut!